Hier mardi, le président tunisien Kais Saied s'est retrouvé dans une position peu enviable alors qu'il expliquait la situation dans son pays à la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires du Moyen-Orient, Barbara Leaf, lorsqu'il l'a reçue au palais de Carthage dans la capitale, Tunis. Et le responsable américain a exigé, selon ce qui a été rapporté par la chaîne Sky News, d'écouter les autorités tunisiennes pour connaître la réalité de la situation, même si elle n'est plus cachée à personne, après avoir réussi à la ramener au bord du gouffre en seulement 2 ans après avoir pris le pouvoir et recouru à l'abolition des institutions et à la collecte des pouvoirs entre ses mains et s'installer lui-même. Un dirigeant uni par une constitution, le renvoyant selon sa mesure, se retournant ainsi contre la légitimité des fonds. Cela l'a amené à une position dont il n'avait jamais rêvé et n'a jamais pratiqué la politique pour l'obtenir. La présidence tunisienne s'est contentée de parler de ce qui est connu dans les formalités qui suivent de telles réunions, et a déclaré qu'il avait discuté avec Barbara Leaf de plusieurs questions liées au chemin que connaît la Tunisie, et il a également réfuté les allégations promues concernant la condition intérieure, ainsi que la gestion des conditions économiques et sociales en Tunisie, et le rôle que la communauté internationale peut jouer pour aider à surmonter les difficultés que traverse le pays. La visite du secrétaire d'État adjoint américain en Tunisie s'accompagne de l'intention de l'US Millennium Challenge Corporation de suspendre l'octroi d'une aide à la Tunisie d'un montant de 500 millions sur 5 ans, en raison des récentes décisions de Kais Saied liées à la situation intérieure et à la démocratie, selon ce qui a été rapporté par le magazine Jeune Afrique, qui a ajouté que c'est le sénateur démocrate du Delaware, Chris Coons, qui a annoncé cette décision le 24 août après son retour d'une tournée en Afrique, au cours de laquelle il a rencontré le président tunisien Kais Saied, accompagné de 5 autres membres du Congrès, où le magazine français a attribué cette décision à ses membres avec des réserves sur la politique de Kais Saied et les revers démocratiques que la Tunisie a connus sous son règne, malgré les promesses du président tunisien de remettre la voie démocratique sur ses rails à partir de l'automne prochain en organisant les élections législatives. Mais il semble qu'elle n'ait pas convaincu les membres du Congrès qui ont décidé de renvoyer le sujet de cette aide à la Millennium Challenge Corporation pour en reparler et prendre une décision quant à la suspension ou non de l'octroi à la Tunisie, ce montant ou non, ce qui signifie que la décision prise précédemment est devenue invalide.